La troisième phase va consister à recréer une ripisylve autour des nouveaux cours d'eau recréés, c'est-à-dire le boisement en berge et le long des cours d'eau. Et donc on va réimplanter des arbres et des arbustes diversifiés avec des essences adaptées. Et puis également on va mettre en place des clôtures dans la partie aval pour recréer la protection des berges et au niveau des futurs pâturages. On a choisi différentes espèces qui sont adaptées au site, par exemple du chêne, du peuplier noir indigène mais qui n'est pas présente en tout cas en vallée de l'Automne. Plusieurs essences comme l'aubépine ou la viorne. Au vu de l'ambition du projet, il a été décidé de mettre en place un protocole validé par l'Office français de la biodiversité, qui est le suivi scientifique minimal. Ce protocole permet de qualifier l'état du milieu avant travaux et après travaux, ce qui nous permet de vérifier que les travaux ont eu un impact bénéfique à travers des indicateurs biologiques qui sont faits sur les populations de poissons, d'invertébrés, ainsi que les algues présentes dans le cours d'eau, telles les petites diatomées. Dans le futur, sur ce secteur de l'Automne, on espère retrouver un peuplement strictement salmonicole avec la présence de truites fario et de ces espèces d'accompagnement, ce qui n'était pas le cas auparavant puisqu'on était sur un peuplement plutôt cyprinicole, d'eau qui ont tendance à stagner et être assez peu courantes. Le but, c'est vraiment d'étudier l'impact des travaux qu'on va faire là. Et donc, quand on aura fait cette portion-là et qu'on verra que ça marche, là, on pourra attaquer ailleurs. Donc ces travaux ont lieu grâce au soutien des élus du SAGEBA, qu'il s'agisse des élus des intercommunalités ou des communes adhérentes au SAGEBA, ainsi que des propriétaires. Et je tiens à le souligner parce que c'est souvent rare d'avoir un soutien aussi fort des propriétaires de ce marais qui nous ont permis de enfin débuter les travaux.